Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. La vérité finira toujours à triompher. Mankal liye wolema ko wuya aka menyanyaka ade wuya. Mankal la sanda ko ne wuya ka menyanyaka londo ade wuya. CNRD Sanji Sabako Allah. C'est-à-dire aujourd'hui l'affaire du CNRD Abaraka Sunkuruba Koli, mon cité fait, quoi to lala, mon li donali, aile comme Sunkuruba Ko, suro, aldewa katalu makobala, mais, mon robet sous te fait ka, kajila kono koko miro koko berebreli. La peur a changé de camp. Vous avez vu le décret de ce soir. Il a rappelé 2 ambassadeurs Nations Unies et du côté de l'Europe. Mais, Mamadi, ce n'est pas ça qui va vous aider. Les décrets de ce soir-là. Mamadi, regarde aujourd'hui à travers tous les... C'est-à-dire les grands plateaux. Le CNRD, c'est une déception. Partout, regardez les tableaux, les médias. C'est pourquoi ils ont fait venir Makosso. Et même ça, ça a échoué. Regardez tous les débats politiques. Quand il s'agit de la Guinée, personne ne les supporte. L'échec est si grand que personne ne veut afficher son image à l'image du CNRD de Mamadi Doumbouya. Regardez le Mali, le Burkina, les pays de l'AES. Malgré que ceux-ci sont en conflit avec les djihadistes, mais le développement dans ces pays par rapport à la Guinée. Vous avez fait le coup d'État en disant que voilà, le président Alpha Condé a fait un 3e mandat, mais pourtant la croissance avant 2021, non 2022, parce que le président Alpha Condé est resté jusqu'au mois de septembre. Regardez la croissance aujourd'hui. Mamadi, ça ne marchera pas pour toi. Il faut préparer ton départ d'ici le 31. Il faut avoir ton plan B parce que tu vas partir. Mamadi, tu es venu... Bon, regardez si ce n'est pas de l'hypocrisie. Tu es venu... 42 généraux, ils sont où aujourd'hui? 200 et quelques commandants, ils sont où aujourd'hui? Mamadi, l'armée guinéenne, combien de retraités? Sans mesure d'accompagnement. Mamadi, au sein de l'armée déjà. Même ceux qui t'ont soutenu, le président de l'UFDG, El Seloudale. Mamadi, où est le président de l'UFDG aujourd'hui? El Seloudale, il est où? Pourtant, le président Alpha Condé ne l'a pas poussé à l'exil. Pourtant, le président Alpha Condé n'a pas cassé la maison de El Seloudale. Mamadi, il n'y a aucune chance. Le décret là, ça prouve que ouais, tes ambassadeurs du côté des Nations Unies et de Benelux, c'est-à-dire Belgique, la Hollande, Luxembourg, et aussi auprès de l'Union européenne. C'est pour vous dire que la pression du côté de l'Union européenne, la pression au niveau des Nations Unies, le CNRD, ils sont à terre, ils ont tout perdu. Mamadi a rappelé ces 2 ambassadeurs, les gars, pour vous dire que ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Hey! En tout cas, les bons Guinéens là, ceux qui veulent que la Guinée avance là,
Continuons. Continuons. Aujourd'hui, vous voyez, même auprès des Nations Unies et auprès de la FMI, ils ne peuvent rien prendre aujourd'hui. Ils vont rien les donner. La population n'a lama aradi fait comprendre. Tant que Mamadi Doumbouya, à nous, notre groupe, et n'amène la Guinée Moussika Madede, dit transition à bara échoué. Ce n'est pas les futilités que vous êtes en train de faire. Où est le sérieux? Lorsque des guignols comme les Amara Kamara vont se promener à l'intérieur du pays, que vulgarisation de l'avant-projet. Vous êtes des politiciens? Ou bien vous avez oublié vos engagements devant le peuple de Guinée et devant la communauté internationale en disant que vous alliez organiser des élections en moins de 3 ans, rendre le pouvoir aux civils. Vous avez oublié tout ça. Barkana, président Alpha Condé Fora. Barkana, président Alpha Condé Fora. Et c'est pourquoi depuis le départ, j'ai dit non. J'ai dit il faut que la vérité triomphe. Même si le président Alpha Condé devait partir, c'est pas déjà à qui il a tout donné. Fisrilom Balilou. A faire à Renegebe. Nemounou Lama et représentant Alpha Condé Rassiga. Mais on pouvait comprendre. Et c'est pourquoi j'ai dit non. Jamais nous devons défendre l'honneur du Fama et défendre l'intérêt général du pays. Mais aujourd'hui, Mamadi, est-ce que ceux qui sont en train de faire, c'est ce qu'on appelle l'administration aujourd'hui, lorsqu'ils se déplacent, imaginez, il y a combien de militaires à Zérekoré? On mobilise tout un camp. Les administrateurs, les fonctionnaires d'État, on les mobilise tous. Les écoles fermées aujourd'hui, il est demandé aux enfants d'aller en civil. J'ai dit, on ferme l'école parce que oui. Non, Mohamed Touré, ce sont les ambassadeurs, pas les travailleurs. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, ils ne sont plus écoutés du côté de l'Union européenne. Aux Nations Unies, la pression des Nations Unies sur la Guinée. Les États-Unis, on n'en parle pas. Donald Trump, vous avez vu, est-ce que vous avez vu Mamadi même féliciter Donald Trump? Donc, Yagi Nara. Je dis aux bons Guinéens, ne désespérez pas. Donc, les gars, nous vous disons de rester optimistes. La situation là, nous tendons vers la fin du film. Mamadi Doumbouya, il nous disait qu'il a fait le coup d'État parce que le président Alpha Condé a fait un 3e mandat. La situation sociopolitique, voilà. Aujourd'hui, lui, il n'a rien changé. Hein. Il n'a fait qu'aggraver nos problèmes. Les médias fermés aujourd'hui. 1000 emplois fermés du côté des médias. On envoie les travailleurs de l'État à la retraite sans mesure d'accompagnement. La situation des militaires eux-mêmes aujourd'hui, c'est du jamais vu. L'armée guinéenne aujourd'hui. Ça dit être militaire, c'est encore un problème, un danger aujourd'hui en Guinée. Être militaire, ça dit tu es plus exposé. Si je vous dis, il y a beaucoup qui ont quitté la Guinée parce que un beau matin, ils viennent te ramasser. C'est du jamais vu. Maman dit, on vous a conseillé fatigué.
On vous a conseillé fatigué, tu n'as pas compris, Mamadi. On vous a conseillé fatigué. Bala Samoura en train de faire ses bêtises. Tous ces gens-là, c'est toi le maître, hein? C'est toi le capitaine du bateau. Donc, Albel et Bento. Obiri Nambirama. Obiri Nambirama. J'ai dit aux vrais Guinéens, restons unis. C'est le plus important. Aujourd'hui, ils sont perdus. Hein. Ne voyez pas les mouvements. Ils pensent qu'ils peuvent convaincre la communauté internationale. C'est pourquoi, vulgarisation, ils ont transformé ça en campagne. Et ce sont ces images-là. Et c'est pourquoi je dis aux Guinéens, ceux qui n'ont pas compris, là, à l'intérieur du pays, vous qui n'avez pas compris, à cause des miettes, 25 000 francs, 50 000 francs, 100 000 francs guinéens, vous passez une journée avec ça, c'est fini. Mais pensez à l'avenir de ce pays-là. C'est les hommes qui changent. Les intelligents. Mais pas des gens que nous avons là. Les Amaras là. Des guignols comme ça. Dieu merci. Ça dit c'est Dieu qui est en train de nous aider. Et c'est pourquoi moi je dis après cette transition, je crois que ce pays-là va se développer. Et nous allons nous débarrasser des déchets politiques, des leaders politiques qui ne pensent qu'à leur vente. Et dans ça, à la tête, je mets les Makanera, qui n'ont jamais été constants. Aujourd'hui, ils sont là. Demain, ils changent. Sinon, on a vu Makanera au début de ce coup d'État, qui nous disait de donner du temps à ces bandits-là. Et comme ça, ils vont voir si la gestion d'un pays, c'est facile. Et Dieu nous a donné raison. Mais Makanera, qui ne pense qu'à son intérêt personnel, aujourd'hui, qui est en campagne avec les guignols, les Amaras. Donc, tous ces démagogues qui s'affichent aujourd'hui, après le départ de Mamadi Doumbouya, nous allons les mettre tous à la poubelle. Et ce pays, nous allons mettre le mérite devant. Et ce pays, je vous dis, c'est beaucoup de leçons que nous allons tirer. Beaucoup de leçons. Beaucoup de leçons. Vous avez vu, hier, certains leaders nous manipulaient, opposaient la communauté. Mais aujourd'hui, le problème de la Guinée, ce n'est pas Alpha Condé, ce n'est pas Selou Dale, ce n'est pas une affaire d'ethnie. Le problème, c'est le développement, c'est le changement. Parce que la souffrance aujourd'hui, le sac de riz qui est passé de 230 000, qui est à plus de 370 000 aujourd'hui, voilà, ce n'est pas une affaire de communauté, une affaire de personne. Au temps du président Alpha Condé, c'était moins de 230 000. Donc, c'est pour vous dire que le développement, ce n'est pas question d'ethnie ou de groupe. Voilà. Nous avons besoin des bons Guinéens. On dit, le vrai bonheur, on ne l'apprécie pas, c'est lorsqu'on l'a perdu. Même ceux qui n'aimaient pas les anciens dignitaires, même ceux qui les critiquaient. C'est-à-dire, lorsque vous regardez, hier, les médias étaient là. Qu'est-ce que les médias comme Film, sur Joma, sur Espace, qu'est-ce que ces médias-là n'ont pas dit sur le régime d'Alpha Condé? Des gens comme les Youssou Boundou, flanqués au Canada, étaient là à mentir sur les cadres du gouvernement Alpha Condé. Nous avons entendu l'histoire, comment Youssou Boundou avait menti à travers les médias en Guinée, que Zainab Nabaya avait détourné. Et je vous disais, tout ça, ça faisait partie du préliminaire du coup d'État. Moi, je vous ai dit, hein, mon opposition au CNRD, je ne viendrai jamais mentir ici devant le peuple de Guinée parce que je sais qu'un jour, je serai jugé. Ce n'est pas parce que je n'aime pas, je suis opposé au CNRD
que je vais venir dire ici, des contre-vérités, pour révolter les gens. Non, je ne le ferai jamais. Mais hier, les gens ont trop dit. Les gens ont trop parlé sur le régime d'Alpha Condé. Il fallait énerver le peuple. Vous savez, quand il y a eu le coup, Mamadi, il a pris la route du fief de l'opposition. Ils sont allés sur l'axe. Pourtant, ceux qui suivent mes vidéos, je les ai dit, vous êtes en train de vous tromper. La personne que vous êtes en train d'acclamer, l'autre vous caressait, le président Alpha Condé vous caressait, mais je dis celui qui est venu. Tous les problèmes au temps du président Alpha Condé, c'était ces mêmes personnes qui créaient tous ces problèmes. Mais Alpha Condé, vous le savez, qu'est-ce qu'il n'a pas dit ici? Que certains cadres malinqués, c'est des malhonnêtes, non? Que certains cadres malinqués. Parce qu'on lui mettait la pression. On voulait qu'il prenne des décisions. Je vous ai parlé fermeture des frontières. Lorsque vous regardez, côté fief, UFDG, les remontées, les révoltés, les arrestations. Pendant combien d'années, le FNDC, ils avaient la force, critiquaient, manifestaient, ils n'ont jamais arrêté. Les dernières années, les arrestations, c'était dû encore. C'était dû à la pression de ces mêmes personnes. À la pression de ces mêmes personnes. Les arrestations, oui, il faut faire ça. Imaginez, le chef d'état-major des forces armées, les gens qui étaient au renseignement, commandant des forces spéciales, commandant de la gendarmerie de la ville de Conakry, les Bala Samoura. Tous ces gens-là étaient dans le coup. Qu'est-ce que le président Alpha Condé pouvait faire? Mais tous ceux qui pensaient que Mamadi était panafricaniste, regardez aujourd'hui sur tous les plateaux aujourd'hui, tous ceux qui ont soutenu, ils sont où? Les panafricanistes qui étaient là, oh, Mamadi était panafricaniste, il est venu au Nassau. Quel discours! Je vous ai dit, le vrai discours d'un panafricaniste, c'était le discours du président Alpha Condé à Abidjan. Coupons le cordon ombilical avec la France. Le problème de l'Afrique, c'est les multinationales. Il y a un discours qui peut dépasser cela. Il ne s'agit pas de dire je suis panafricaniste. Il s'agit de mettre ça en action. Voici des questions que les Guinéens doivent se poser. Avant le coup d'État, avec la pression, les critiques sur le régime d'Alpha Condé, Simandou, dont eux ils sont en train de prendre aujourd'hui, nous faire rêver. Alpha Condé n'a même pas compté sur Simandou. Bon. La question, comment le FAMA, avec toutes ces manifestations, les pressions, Ebola que nous avons connues, Covid, tout ça, comment le président Alpha Condé, eux, ils ont mis 19 200 personnes à la retraite. Jusqu'à présent, on nous parle de recrutement, ils n'ont pas encore recruté les gens. Ils ont fait des concours, ils n'ont jamais pris. Dans l'armée, ils prennent les gens qu'ils veulent. Et comment le régime d'Alpha Condé, malgré la pression de Quai d'Orsay, s'arrangeait à payer les fonctionnaires guinéens et notre économie n'avait pas de problème. Le port de Conakry était le port le moins cher. Le prix des denrées dans la sous-région, la Guinée, tout était moins cher. Pourquoi maintenant, là, rien ne marche? Voici des questions simples. Des questions simples. Parce que le FAMA... Et regardez les prêts qu'ils sont en train de faire. L'année passée, vous êtes tous témoins, les médias étaient là. 500 millions, c'est qu'ils ont pris auprès des banques privées. L'argent que les entreprises devaient prendre pour faire autre chose. Eux, ils sont allés prêter ça. Famille, je vous ai dit, la vérité finira à triompher. Mais comme on dit, il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre. Moi, ces démagogues, je n'ai plus le temps pour ces démagogues. Ils veulent manger, ils n'ont qu'à continuer. Mais le peuple de Guinée ne se laissera pas faire. Le peuple de Guinée ne se laissera pas faire. Mamadi, si tu veux, il faut changer. Vous avez rappelé les ambassadeurs là. Mamadi, ce n'est pas ça qui va vous aider. Ouya Sanda s'est promené, Ouya Sanda a parlé.
le ministre de l'économie, Mourana, ils ont parlé fatigués. Où nous en sommes aujourd'hui? Mamadi. Vos places, c'est dans les casernes. Vous êtes des militaires. On ne gère pas un pays avec arrogance. La Guinée, c'est un État. Donc, nous avons des hommes capables de relever le défi. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas des guignols comme les Djiba, des comédiens, des anciens rappeurs. Ce n'est pas eux qui peuvent changer la Guinée, Mamadi. Il y a des hommes qui ont étudié. C'est pourquoi ceux-ci-là, ce sont des professeurs, des docteurs en la matière. Dans le domaine des mines, nous avons en tout cas des doyens là-bas qui peuvent changer la donne. Donc, ne vous fatiguez même pas. Ne vous fatiguez même pas. Les partis politiques là, ils vont pas se laisser faire. Ça, soyez rassurés. Hein. C'est vous, personne ne vous a forcé d'être militaire. Personne. Dans une cité, chacun joue un rôle. Vous, vous avez choisi d'être des militaires. La Guinée n'est même pas attaquée aujourd'hui. Et vous êtes venu enlever le président Alpha Condé, co-démocratie. Vous êtes allergique aux critiques. Regardez aujourd'hui, nos pages aujourd'hui, restrictions sur tout aujourd'hui. Les médias fermés. Hein? Non, le président Alpha Condé a encaissé 11 ans de critiques. De tout, les médias n'ont pas fermé. Vous, en quelque temps seulement, vous avez fermé les médias. FNDC, autant de manifestations au temps du président Alpha Condé. Vous avez dit le président Alpha Condé, il n'était pas parfait. Mais le FNDC, le gouvernement d'Alpha Condé n'a pas dissous le FNDC. Fonike Mange, on les avait arrêtés après les élections de 2020. Mais les avocats, la famille, ceux-ci savaient où ils étaient. Mais vous, vous êtes venus. Où ils sont ces gens-là? C'est-à-dire, c'est vous-même qui avez encore donné la force au président Alpha Condé. Si un militaire nous enlevait Mamadi 2 mois, 3 mois après le coup d'État, Mamadi allait être comme traité en Guinée, comme un Che Guevara ou un Thomas Sankara. On allait dire, en 2021, il y a un Guinéen patriote qui était venu pour changer. Les militaires, ils l'ont enlevé. Mais c'est pourquoi je vous dis, Dieu est bon. Hein? C'est pas parce qu'ils ont de la baraka. Non, mais il fallait leur donner du temps. Je vous ai dit l'histoire de Pharaon. Et Dieu pouvait le détruire à tout moment. Dieu lui a envoyé des messagers. Dieu lui a conseillé. Le Pharaon n'a pas compris. L'arrogance, l'histoire du Pharaon. Tout ça là, ce sont des rappels pour les chefs, pour les leaders. Mais c'est des gens qui ne peuvent pas comprendre. Parce que Shaitan a pissé dans leur cerveau. Donc c'est pour vous dire que tout ce qui arrive, c'est Dieu. Allah est en train de nous montrer le vrai visage de tout un chacun. Mais, vous savez, eux, le discours pour tromper les gens, les imams avec les gros vents, imam Fouri Belebele, imam Nere Mou Nondi Falama, imam Nere Kobri Soma Nere Yira, Kobri Naga Mou Fentengre, Wule Kobri, na imami, ne Nandoroma Sono, Mengeya, ala nara, mbara falaobe, o na figi ya weye, wadan, imam na figi. Ala nara megega fanyina naba. Fisri lombali, namurafa alama. Megi, nou fera baiba, kolo kanyibe, mamadimu keli kore abira. Negeto falama mengeya, ala nara. Misema Alpha Condé na mengeya, emalu na, etamalu alabe. Otam imam na figi, flankafoy. Obara islam khalitongo, wa findi, marchandise ou les fallait. Donc, au biri nan fama ya guidé. On a non di falade. On a non di falade. Odoro. Odoro nye. Di fetan. Walloy amma kuyasono. Ce que nous devions savoir
de ces putschistes-là, Dieu nous a déjà mis ça. Heureusement, les leaders politiques n'ont pas manifesté. Le gouvernement qui a été mis pendant les 3 ans, ça a été le choix du CNRD. Ce n'est pas un gouvernement d'union nationale comme en 2009 avec le CNDD, un gouvernement d'union nationale dont feu tonton Jean-Marie Doré était le premier ministre. Tout le problème, si ça ne marche pas, des gens qui n'ont... Mamadi qui a nommé les gens pendant 3 ans, ils sont incompétents. Comment les Guinéens peuvent encore renouveler leur confiance à ces incompétents? Comment les Guinéens, sur quelle base ils vont renouveler? L'armée aujourd'hui, il n'y a même plus une armée. Est-ce qu'il y a une armée aujourd'hui? On m'a dit, nous vous avions conseillé depuis le départ d'appeler tout le monde autour de la table. Imam. Aujourd'hui, là, personne ne va s'associer à l'image du CNRD. Non. Au moment que vous êtes venu, il y avait de l'argent. Hein. La caisse, le trésor, tout était rempli. Le président Alpha Condé, il avait déjà fermé les robinets. Vous êtes venu tomber sur un gâteau. Moi, je vous dis, hein, Wallah, j'ai douté hein, au départ. Avec les discours de Mamadi, je pensais que non, c'était fini. C'est-à-dire, le président Alpha Condé, avant les élections de 2020, avait fermé les robinets. Il avait audité tout le monde. Même les comptes des ministres, des DAF, étaient gelés avant le coup d'État. Renseignez-vous très bien. Donc, moi, je me disais, Mamadi, il vient à un moment, voilà, la Guinée n'avait pas de problème d'argent, rien. Il vient, la nuit du coup d'État, Zéré Koré, on venait de donner l'interconnexion, la nuit du coup d'État. Il y a cette joie du côté de la forêt. Les grands projets, les échangeurs et autres, là, la route nationale en chantier, et Simandou aussi, je me disais, j'ai dit, mais attends, au moment où le président Alpha Condé doit vraiment dire, vous avez vu, vous pensez que je ne pouvais pas. Mamadi vient enlever le président, j'ai dit, j'ai dit, les Guinéens ne vont jamais comprendre l'effort, le travail du président Alpha Condé. Déjà, ils sont venus pour tout gâter. Moi, je pensais, non, Mamadi, il allait réussir avec les discours que j'attendais. Oh, création, tant, c'est fini. J'écoutais les discours là. Ça dit, je doutais, mais je me disais aussi, j'ai dit, si le gars respectait vraiment ses engagements, j'ai dit, c'était fini. Mais déjà, c'est des gros voleurs, des bambatoumani, mounieti, belé. Où 1000 personnes dans le gouvernement d'Alpha Condé doivent manger. 2 personnes de CNRD, là-bas, eux, ils mangent. Les Bala Samoura, Djiwagen, nos mines aujourd'hui, un vaurien comme ça, ils sont en train de donner des permis. Ils oublient que ce n'est pas magique. Comme l'a dit le président Alpha Condé, le problème de nos États africains aujourd'hui, c'est les multinationales. Vous voyez les grandes puissances, les compagnies qui les donnent beaucoup d'argent. Vous voyez, Apple, iPhone, là, gagne les marchés à travers le monde. Vous savez combien iPhone paye comme impôt à l'État américain? Total, France, Orange, Arriva, les compagnies françaises en Afrique, ce sont eux qui rendent l'État français puissant. Et nous, nos États, on vient, on exploite nos matières premières. On ne gagne rien dedans. Les Arabes, avec le pétrole, ils en profitent. Quand on dit Dubaï, ce n'est pas magique. C'est le revenu du pétrole. La Libye, à un moment donné, Kadhafi, quand il a compris, nationalisé le pétrole, c'est ce qui a développé la Libye. Mais depuis Kadhafi est parti, les compagnies viennent puiser. Ils envoient. Regardez la Libye aujourd'hui. Donc, c'est pour vous dire, ce n'est pas magique.
et nos chefs d'État qui comprennent le système, qui se réveillent. C'est comme au Congo, hein, Tshisekedi, qui avait compris. Aujourd'hui, on est en train de lui... Voilà, les ressources du Congo aujourd'hui, tout ce qu'ils veulent, voilà, les M23, ils font ce qu'ils veulent. Le pays est mis KO. Pourtant, ils sont là, les donneurs de leçons. Nous sommes venus, la démocratie, l'état de droit. Tshisekedi a été élu démocratiquement pendant que le M23 sont en train de déstabiliser le Congo. L'Union européenne, les Nations unies, les grandes puissances n'apportent pas, surtout la France, n'apporte rien comme soutien à l'État du Congo. Et vous voyez, on va dépenser des milliards en Ukraine, dans d'autres pays. Mais quand c'est chez nous, là, et c'est là beaucoup d'Africains doivent se réveiller, beaucoup de panafricanistes doivent se réveiller pour que le continent avance. Donc, merci à tout le monde. Voilà, comme je vous l'ai dit, le CNRD est dos au mur. Rien ne marche pour eux. C'est Mouniérefé. Et à partir du mois de décembre, ça sera encore compliqué. Et comme je vous l'ai dit, les leaders politiques, ils ont été très intelligents. Et ils n'ont pas appelé à manifester. Ils n'ont pas manqué de respect. Les bandits eux-mêmes, ils ont commencé à dissoudre les partis politiques comme s'ils sont tombés du ciel. Mais à partir du mois de décembre, tout le monde peut dire « Nous ne vous reconnaissons plus, vous devez partir ». Les leaders peuvent faire des déclarations. Personne ne dira parce qu'ils n'ont pas respecté leur engagement. L'accord dynamique entre la CEDEAO, les partis politiques et les bandits, les putschistes du CNRD, à partir du 31 décembre, cet accord n'est plus valable. Ils n'ont plus de légitimité. Et chacun peut dire, tout le monde peut dire ce qu'il veut. Non, mon frère, Yamlin Sissé, les Guinéens ne vont pas comprendre. Si Mamadi ne dégage pas avant le 31, ou s'il se maintient, je vous jure, Simandou, la Guinée est perdue à jamais. Le président Alpha Condé a organisé des élections avec des fonds propres. Pendant que les bandits sont là, en train de nous parler, ils ont besoin. Pourtant, le président Alpha Condé, il a fait son référendum, il a fait les élections présidentielles avec des fonds propres. Eux, ils sont là en train de mendier. Où est la bonne gestion? Celui dont on a enlevé qu'il est incompétent. Lui n'avait pas de problème de paiement. Pendant 11 ans, la Guinée n'a jamais eu de problème de paiement. Les agriculteurs, on les donnait des tracteurs, des engrais. L'éducation, mais regardez aujourd'hui, ceux qui sont venus nous parler, oh la bonne gouvernance, je vous ai dit c'était des bandits. Mamadi, il faut trouver ton plan B, comment tu vas sortir. Je sais qu'aujourd'hui, là, tu es pris en otage par les crocodiles qui sont à côté. Je sais qu'aujourd'hui, tu aimerais faire comme Sekouba Konati, partir, l'argent que tu as eu, aller profiter, tu es jeune. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas aller parce que ton entourage, ils t'ont induit en erreur. Général Sadiba, les jeunes des forces spéciales, beaucoup de militaires enlevés, le désordre dans le pays, des activistes Fonike Mangue, des arrestations arbitraires, Moussa de Jebour, El Sisi, tous ces gens, Ousmane Nioli, toutes ces personnes, des commerçants. Donc, Théophile Guilavogui, ces gens-là déjà, karma est sur eux. Hein. Karma est sur eux déjà. Mamadou Alpha Diallo, merci à vous. Théophile Guilavogui, merci. Mon grand M.U. Mousto, merci à tous les patriotes. Je sais que c'est fait tard. Et Aruna Bari, merci à vous. Merci à Fatmata Keita. Yamlim Sissé, merci à vous. Daouda Fanta Konate. Voilà, merci à tous ceux qui prient pour nous. Inch'Allah, la vérité finira à triompher. Voilà.
La Guinée ne restera pas dans les mains de ces bandits, de ces gangsters, de ces arrogants. Et Inch'Allah, au moment opportun, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, fera le reste. Voilà. Merci à Alexandre Pivi. Merci à Mohamed Lamine Bangoa. Bonne soirée. À demain, Inch'Allah, pour d'autres vidéos.